Chag Sameach, Moadim et Simcha. En France, ils sont encore dans Yom Tov. Oui, absolument. Yom Tov, Sheni de Galouyot Zenikra. Et aujourd'hui, chez eux, c'est Simchat Torah. On fera le deuxième cours justement sur Simchat Torah, mais pour ce premier cours, en ce mardi 18 du mois de octobre et 23 du mois de Tishri, nous aurons un shiur qui avait donc été acheté par notre ami Yaakov. On va en parler tout de suite. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite son cours sur Rabbi Nachman, si je me rappelle bien, qui aurait dû être fait le 15 et 17. Donc il y a deux cours à faire en réalité. Un sur Rabbi Nachman et un sur le Rabbi. On va commencer par Rabbeinu Nachman ben Fega. Où est-ce qu'il est? Voilà, il est là. Binyamin Israël, pardon. Binyamin Israël. Shem Verechoto. Pour sa réussite, santé, protection, le mérite de Rabbi Nachman pour Binyamin Yaakov ben Josiane. Je sais bien qu'il y avait un Yaakov quelque part. Joël Luna, Bat Rahma, Osnat Simcha, Shmuel Meir, Ve Aryeh Menachem Mendel, ainsi que Zev Nachman, Bene Joël Bracha, Ba'atzacha, Bechol Maaseh Adav, une grande réfoua Shlema, Hlama Meira pour tous les malades d'Israël, Bichlal Moratimi, Sarata Bat Miriam, Yana ben Esther, Chaya, Rochama Esther, Bat Rivka, Jean-Luc Shlomo ben Zeira, Meir ben Ruth, Soufan, Ve Rayato Yekara Sarah Bat, je sais pas, Soufan, Joël Miriam, Bat Sarah Eric Shua, Hay ben Arlet Kuka, Vechen Sassia. Il s'appelle Sassia, Sarah Bat Sassia. Vechen Elef Alfa Avdalim, Leilou Nishmat, Julou Yom Tov Ben Esmini, Adam Mordechai Ben Avidat, Yaron Machlouf Ben Sarah Rogizel, Bat Sipora, Roland Zion Ben Miriam, Mordechai Gérard Yosef Ben Israël, Vechol Mete Israël. Bien entendu, une grande atzlacha, vous tous, bien entendu. Je rappellerai que pendant Yom Tov, on ne peut pas regarder les cours, hein, bien sûr, même si c'est une mitzvah de regarder des cours, d'étudier la Torah, hein. On ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Alors, je voudrais partager avec vous une étude qu'on avait commencée, mais que je n'avais pas finie, qui me tient à cœur sur le Likutei Moharan, que je découvre toujours quand je l'étudie. Je trouve que c'est un livre exceptionnellement exceptionnel. Vraiment. Incroyable tout ce qu'on peut étudier dans ce livre-là, avec la Torah la plus incroyable de Rabbi Nachman ben Fega, surtout avec le Kolam Israël. Juste que j'ai pas noté l'endroit où je devais commencer cette étude, ce qui me chagrine un peu d'ailleurs, mais on est dans la Torah Vav. Asboni Rabbi Ahad Be'ezrat Hashem, à propos du Kavod. Et vous allez écouter les commentaires qui valent le détour, mamash digne du Harizal, sur l'enseignement de Rabbeinu Nachman ben Fega. Alors, on avait déjà fait ce cours, mais de façon un petit peu extérieure, et là on va le faire ensemble de façon intérieure. Rabbi Nachman explique ici à propos du verset Vayomer Adonai el Moshe, Kara el et Yoshua, appelle Yoshua bin Nun. Donc vous savez que à un moment dans la Torah qu'on vient de le lire, Kadosh Baruch Hu, Parashat Re'eh, entre autres, il appelle Moshe, il lui dit maintenant appelle Yoshua, mets ta main sur lui car il va prendre ta place. Moshe Rabbeinu, qui a été le leader du peuple d'Israël 40 ans, pas 40 minutes, vous comprenez bien que pour lui c'est une situation extrêmement difficile. Mais cette situation n'est pas difficile quand, par contre, on sait quel poste on occupe. Si on est au poste de celui qui se prend pour le patron et qui travaille pour lui-même, donc pourquoi tu prends ma place? Mais quand tu te considères comme un ouvrier qui a un patron et que ta seule chose, toi, qui t'intéresse, c'est, pardon, je vais changer le mot parce que ça n'ira pas, que tu es un serviteur pour un roi et que ton seul et unique souci, c'est le sourire de ton roi, eh bien, c'est comme à l'image de Réhouven et Shimon qui étaient amoureux de Léa et dit ouais, moi je l'aime. Il dit moi je l'aime. Alors Réhouven il a dit à Shimon ben tu vas l'épouser. Il dit pourquoi? Il dit parce que moi je l'aime tellement que je veux son bonheur à elle. Si elle t'aime, je veux qu'elle se marie avec toi, je veux être au mariage pour être certain qu'elle sera heureuse. Le vrai amour dans le judaïsme, c'est d'aimer l'autre pour lui, pas parce que tu me manques, tu es à moi. Ça peut être très mal compris comme amour, c'est comme j'aime le poisson quand il est mort dans mon plat. J'adore le poisson. Non, t'aimes manger du poisson. On ne fait pas attention à ce qu'on raconte. Mais bon, c'est une façon de parler. Mais la reine, quand on travaille pour Hachem, et que Dieu dit oui, maintenant j'ai besoin que toi tu sois là-bas et que lui soit là. Quand tu travailles pour le roi des rois, t'as pas trop de difficultés à ça. Quand tu travailles pour toi, tu n'as que des difficultés. Ça veut dire que, en fin de compte, le fait que Akadosh Baruch Hu change ton statut, une fois t'es en haut, une fois t'es en bas, une fois t'es destitué, une fois tu vas dans un endroit où il faut pas, une fois ça, eh bien, automatiquement, tu as cette situation de rébellion. Ce que j'ai le plus aimé dans le mouvement Lubavitch,
c'est que quand le rabbi disait à un de ses élèves, tu prends ta valise, ta femme, tes enfants et tu vas à Hawaï, en Honolulu, ou je sais pas où tu vas, en Sibérie. En Sibérie, faut vouloir, faut y aller, hein. Ouais. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, le rabbi m'a appelé. Ben, maître, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on parte en Sibérie. Why is it yofi? Tu peux dire au rabbi qu'il peut compter sur nous. Ce sont des gens qui travaillent pour leur rave. Mais quand on travaille pour toi, il y a marqué pigeon ici ou quoi? Il m'a pris pour un esquimau. C'est Peroucha d'Avar. Et la reine, Rabbeinu, donc il explique ici tout le inyan de l'Emaet Birvodo. Il faut absolument laisser le kavod dans ce monde à Hachem et être transparent à toute agressivité ou à toute humiliation. Ça, on l'avait vu ensemble. Quand je tourne la page, par contre, on va commencer à étudier des choses très, très profondes qui valent le détour. Bémet, un chiour à partager, voir et revoir. Comme a dit quelqu'un avec qui j'ai fait cette étude, il faut l'étudier toutes les semaines. Il faut revenir sur ce chiour, il m'a dit toutes les semaines, on en a besoin. Pourquoi? Parce qu'on va voir qu'en fin de compte, de se faire humilier, de se faire les vasotes, Ken, Shenit Bazim, quand on est déshonoré, dénigré, non respecté. On est dans la génération aussi aujourd'hui, tu as tes enfants qui rentrent, il y en a qui disent pas bonjour. Tu as même les petits-enfants qui rentrent. Hein. Normalement, depuis toujours, dans notre génération à nous, depuis comme à Enoshut, hein, depuis le début de la création du monde, quand tu rentres, tu dis bonjour. Aujourd'hui, dans une génération où si les petits-enfants ils rentrent, ils disent bonjour ou pas bonjour, ils font ce qu'ils veulent. S'ils n'ont pas envie de te dire, eh ben, t'as pas à leur dire, tu m'as pas dit bonjour à papy. Bon, ça se passera de commentaires, je pense. C'est comme ça. On apprend à nos enfants à faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Au lieu de les éduquer, surtout qu'on sait que, attention, tu les punis, t'as pas dit bonjour à papy, mamie, hein. Mais je sais pas, c'est des choses qui sont tellement bêtes que j'ai du mal à comprendre. Mais j'ai du mal à comprendre. Ça prendra du temps, mais j'ai du mal à comprendre. Je sais pas, ton petit-fils, il rentre, il dit pas bonjour. Ta petite fille, elle rentre, il dit pas bonjour, papy. Non. Et pire encore, quand ils s'en vont, ils disent pas non plus au revoir. Je parle pas de moi. Moi, Baruch Hashem, ils disent bonjour et au revoir. Ils m'adorent. Mais c'est ce témoignage que j'ai dans les bureaux, les rendez-vous que j'ai, j'en me vienne. Bah oui, mais moi, si ma fille, elle a pas envie de dire bonjour, elle dit pas bonjour. Ben si, tu la prends par la main, tu dis, t'as pas dit bonjour à ta grand-mère. C'est vexant. Parce que t'es au courant. Mais bon. Faut bien que le Mashiach, il vienne pour quelque chose. Vous savez comment il va venir le Mashiach? Vous savez pas comment il va venir? Alors, avec une blouse blanche, marqué psychiatre. Tov, Omer Rabbi Nachman. Alors écoutez bien maintenant. Ikar ateshuva. Sheishma bizyono yidom veishtok. Écoutez bien ces chidushim qui sont splendides. Splendides. Ikar ateshuva. Quand tu viens, tu dis le mot Ikar ateshuva, tu t'attends à quoi? Shabbat, Kashrut, Yom Tov, Tfilin, Ikar ateshuva. Quand je vous pose la question, c'est quoi le Ikar ateshuva? Hein? Être heureux. Allez. Ivdu atachem besimcha. Ikar ateshuva simcha. Non. Rabbeinu il dit ici quelque chose de nifla. Écoutez bien. Béhémet. Si moi je vous dis que ça allume la neshama, ça allume la neshama. Shishma bizyono veidom. C'est quand tu entendras qu'on dit du mal de toi, qu'on te dénigre, qu'on te dit le baltringue, qu'on te descende, qu'on te rabaisse. Tu te tais et tu acceptes bekef. Ze ikar ateshuva. Ça fait un peu chrétien. Si on te gifle la joue droite, tu tendras la joue gauche. Ah oui, ça c'est vu ça. Qu'est-ce qu'il a là, celui-ci? Non, j'ai dit ça, c'est marqué. Mais... Ikar ateshuva yachika. Lidom velishtok. Les mehaftofo ou le biza. Que ce soit quand on est en train de l'humilier, de le dénigrer, comme par exemple, à notre époque humaine, à nous, quand papa il parlait, on se taisait. Papa il parlait, on répondait pas. Papa il a pris la parole, on se tait. Aujourd'hui, le père il prend la parole, les enfants ils continuent à parler comme s'il y avait une mouche verte qui était en train de parler au bout de la table. Je pose la question d'ailleurs au petit-fils du Rav Shlomo Amar, chez Badel Haïm Aloukim. Je sais comment ça se passe le Shabbat quand vous allez chez le grand rabbin d'Israël, le grand rabbin de Jérusalem aujourd'hui. Il m'a dit, mon grand-père, il nous laisse dire ce qu'on veut à table. Mais dès qu'il prend la parole, c'est la condition. Tout le monde se tait. Dès qu'il fait un Dvar Torah, tu sais, on peut parler, attention, on ne parle pas de Chol, ils sont tous religieux. Mais dès qu'il prend la parole, par contre, même les mouches, elles arrêtent de voler. Yesh kavod.
Aujourd'hui, je le vois moi-même dans le peu de fois où je suis invité à droite à gauche, le balabaït il prend la parole, c'est heureusement que je suis là pour l'écouter parce que personne n'écoute. Et sa femme, elle lui dit, je te sers du poisson? Je suis en train de parler là. Alors je lui mets la main comme ça. Laisse, c'est pas le moment. כן. על ידי חטאים עוונות פשעים, שער נעקר, כי עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוקיכם, וחטאותיכם הסתרתו פנים מכם. Il dit en d'autres termes, sache une chose. Si tu te fais humilier, et si tu fais ceci et cela, c'est que tu as fauté, et que tu as créé un écran. Et c'est quoi cet écran? Quelle est la faute dont on parle? Tu as travaillé pour toi. Tu as fait des choses où il n'y avait pas de Dieu dans ta vie. Tu as travaillé pour ton kavod. Alors qu'il y a marqué noir sur blanc dans le Braïta de Masechet Avot, Perek Shishi, Mishnah Yud Aleph. Kol ma shebara akadosh baruch hu be'olamo lo berao ki'im lirvodo. Tout ce que Dieu a créé dans ce monde, le challenge, c'est de travailler pour le kavod d'Hachem mais pas pour son kavod personnel. Ça veut dire qu'à 120 ans, on va te poser la question, qu'est-ce que tu as fait pour honorer le nom de Dieu? Donc vous imaginez bien que quand tu fais pas Shabbat, tu manges pas kasher, tu fais pas Torah mitzvot, tu déshonores Hachem, puisque le roi a dit, et toi tu fais pas. Le roi, il dit, donc, en fin de compte, parle avec mon dos. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire, même si maintenant, il y a le côté qui va dire, non, mais j'ai pas le niveau, ceci, cela. Alors, il explique comme ça, c'est très simple. Un verre, quand il est vide, Dieu peut il peut remplir de son vin à lui. Si tu l'as rempli de ton vin à toi, il n'y a pas de place pour le sien. En d'autres termes, quand tu travailles pour ton kavod, tu éloignes automatiquement la shrina de ta vie. La shrina s'éloigne de toi. Et donc, ça fait des guerres, tu deviens extrêmement sensible. D'ailleurs, l'extrême sensibilité est reliée au fait d'être trop plein de soi-même. Comme je l'ai déjà expliqué une fois avec un psychologue que je me suis entretenu, l'extrême sensibilité, c'est un synonyme du mot orgueil. T'as vu comment il parle? Je peux pas, il y a que du je, mais je peux pas. Vite toi, fais un peu de méditation, fais un peu de yoga, fais faire du bien, fais un joint, j'allais dire, non, Chazoshem, fais pas de joint, mais genre cool. Arrête de chaque chose, arrête de pleurer pour chaque chose. La main, c'est un trop plein de soi. Reste transparent. Celui qui est transparent à la vie, comme dit Rabbi Akiva, laisse les vagues passer, elles vont s'écraser toutes seules sur le rivage. Relève pas chaque chose. Astakshivou tov. Rabbi Nachman Achshav, il dit là nous, dvarim niflaim, mamash. Et il dit comme ça, ki yodea ruach bnei adam ole lema'ala, veruach behema yoredet lema'ata la'aretz. Il dit, quelle différence y a-t-il entre un homme et un animal? Il dit, l'homme parle, l'animal ne parle pas. Et que chaque fois, écoutez bien, maintenant on rentre dans les mots de Rabbi Nachman. Adam prinat ruach habehema, verefresh ben adam la behema ou adibour. Quelle différence y a-t-il entre un homme et un animal? La parole. Qui geder adam ou medaber. Car la forme de l'homme, c'est la parole. L'homme parle. L'animal, c'est pas qu'il parle pas, il a des codes. Nimtsa kshe adam chote, chas veshalom. Donc Rabbi Nachman explique, il dit, quand un homme il faute, à Dieu ne plaise, azai ou yored prinat ruach habehema. Il faut savoir que son âme descend au niveau de la BMA. Donc, quelle différence entre l'homme et l'animal? L'animal parle pas. Ba, ma, behema, ba, en elle, ma. Qu'est-ce qu'il y a en elle? Quand tu viens, par exemple, tu dis à la vache, va à droite, elle va à droite, va à gauche, elle va à gauche. Il n'y a pas de réflexion. Le chien, viens ici, il vient ici, il va te dire, pourquoi je viens, qu'est-ce que tu veux chez moi? Non. Il discute pas. Il discute pas. Comme il dit ici, en dibou. L'animal, il fait ce qu'on lui dit en général. Il a son instinct de décision, mais il n'a pas de décision à proprement dit. Azayum prinat aider dibour. Donc il explique ici ce qu'explique comme Kedos dans Maaseh Bereshit. Quelle différence entre l'animal, l'homme, la parole? On est bien d'accord. Alken ancho betikunu alze beatzmo. Maintenant, à cause qu'il a fauté quand il était jeune ou avant, étant donné qu'il est descendu, il a fait descendre son rouar, pas sa neshama, au niveau de la behema, et que là-bas, la behema, elle ne parle pas, il va falloir remonter cette neshama par le même tikkun, la même réparation que ce qu'il a fait descendre. Quand il est descendu dans le monde animal, c'est ce qu'on appelle dans la chassidut, la nefesh abehemi, nefesh behemi, l'âme animale. Quand tu fautes, c'est parce que ton âme animale te fait descendre en bas. Et donc, qu'est-ce qu'il fait Hachem pour remonter ta neshama? Il va provoquer que maintenant, tu vas remonter à l'état d'homme, mais tu vas réparer le silence que tu as eu. Mashma mikan, tout comme un homme, quand il faut, il n'aime pas. Faute, mais c'est terre. Endibour. Mais maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais te donner l'occasion de vouloir parler, et si tu te tais à réparer ton âme, tu remontes de l'état d'animal à l'état d'homme. Donc, tu as quelqu'un qui vient,
et qui va te dire, je dis n'importe quoi, ouais, Rav Tutu, tu vois pas qui c'est celui-là, c'est un ceci, c'est un cela, c'est un patati, c'est un patata. Mais Rabbi Nachman, tishtok, t'es kabel be'ava, il dit lama, Akadosh Baruch Hu, il est en train de remonter tes fautes quand t'étais jeune avant la fête Tchouva. Il te le remonte en haut, t'es kabel be'ava. Mais lisbol tsarashtika. Écoutez bien les mots qu'il dit. Quand je vous dis que c'est de la bombe, il dit que de se faire humilier, c'est pas là qu'est le problème. De se faire humilier, qu'on te fasse un mauvais nom, qu'on dise des mauvaises choses sur toi, sur l'un ou sur l'autre, c'est pas là qu'est l'épreuve. Et là, isbol tsarashtika. Tsarashtika. Ça veut dire quoi tsarashtika? C'est que l'épreuve, en réalité, elle n'était pas d'avoir été humilié. L'épreuve était de savoir si tu es capable de te taire. Est-ce que tu es capable de ne pas réagir? Waouh! Waouh! Et chez waouh! Vadaï! Que celui que Dieu va utiliser pour te faire un mauvais nom, ou te blesser, ou yered gehinam, ou vechol mishparto, lo alechem velo alenu. Katouf shama b'masechet baba metzian nunchet amud bet. Yered gehinam ve'eneno ole le'olam. Celui qui fait un mauvais nom à l'autre. Shem ishmor. Mechanet chavero. Yered gehinam ve'eneno ole le'olam. Shem ishmor, celui qui fait ça. Lui qui humilie une personne en public, en lo halek laolam abba. Il n'a pas de monde futur, il a humilié une personne en public. Celui qui augmente nefesh. Tu t'entends pas l'un avec l'autre, c'est bien. Aval, al tifter. Lo alenu velo alechem. Lo alenu velo alechem. Il dit toute l'épreuve, elle est basée dans le fait du silence. Qui bamé chez Pagam, car étant donné que, apparemment, tu as travaillé ou tu as fait une faute qui était pour toi, en oubliant Hachem, parce que ici, dans le mot, je ne vais pas tout vous faire, c'est très long. Rabbeinu, il dit ici que quand tu travailles pour toi, la shrina, elle s'en va. Donc, étant donné que la shrina s'en va, et que c'est toi qui t'es rempli, il va falloir que toi, tu te vides pour laisser la shrina venir. Donc, l'autre va venir t'humilier, va venir te vider de ton trop de toi. C'est énorme comme explication. Écoutez la suite. Kiupagam basé. Aleder hatotav yarad la behemiut. Car chaque faute que l'on fait descendre le roi au niveau de l'animal, Shua Aider Adibour, qui correspond à la parole, et il doit recevoir sa punition. Lisbol Tsarashtika, d'avoir envie de réagir, de s'énerver, de dire oh, c'est ton père qui te parle, hey, tu parles avec moi, mais ça va pas, hey, je suis ton patron, toutes sortes de choses. Et là, Vema Ose ou Anav, ou Shotek, Valier des Tukan, Vetstaref, Mar Shepagam. Et à ce moment-là, s'il se tait, il répare toutes les fautes de son passé. Qui vont chez qui d'ailleurs ces fautes? C'est celui qui lui a fait un mauvais nom. Et lui récupère toutes ses mitzvot. Comme ça explique le Chafetz Chaim. Va'azam ikaim dom l'Hashem. Va'idom Aaron. Va'zeh va'idom olemi mata lemala. Azay na'asa mizeh adam ba'az choser lema'alato m'prinat adam. Et grâce à cette humiliation et ce mauvais nom qu'on lui fait, tamid igdal, les mizekara, aré shoalim, Yosef Hatzadik, vous avez remarqué qu'une personne, chaque fois qu'on lui fait un mauvais nom, il le dit ici noir sur blanc. Dieu le fait monter tout de suite en hauteur, s'il reçoit cette épreuve. Prenons 2 exemples, on n'a pas le temps. 2 exemples très connus. Ouais. 3, autant que vous voulez. Ensof. Vous voulez qui? Yehuda, le fils de Yaakov. Veyered Yehuda me'echav, il bisou auto. C'est de ta faute tout ce qui est arrivé, patati patata. Il est descendu. Veyered Yehuda. De là-bas, il est devenu le roi d'Israël. Avec le maasé de Tamar. Et Yosef Hatzadik, ouais, Yosef Hatzadik, c'est un homme à femme, il a essayé de me violer, comme ça, elle dit la femme de Poutifar Anachon, il est jeté en prison. Est-ce qu'il réagit? Non. Est-ce qu'il crie? Kloum! Et Kabel Ba'ava, il est devenu vice-roi d'Égypte. Il est monté. Korach, il vient, il dit à Moshe Rabbeinu, t'es un imposteur, tu es un usurpateur, et comme c'est marqué dans Sanhedrin, tu es un homme à femme. Tu prends les femmes mariées. Comme ça dit Korach, comme la Gemara Sanhedrin, mais t'es pas au courant. Kara Omer, le Korach, tu... Eshet Ish, Azov, j'ai pas le temps maintenant. Eshet Ish, tu prends les femmes mariées, il lui dit. À Moshe Rabbeinu, pire que ça encore. Tu voles l'argent de la caisse. Comme ça c'est marqué, comme il était très obèse. Moshe Rabbeinu était très obèse, pas comme dans le film Cécile B2000, ils ont mis Charlton Heston, il marchait bon. Okay? Moshe Rabbeinu était tellement obèse qu'il avait un cou qui débordait. Et les gens disaient de lui, regarde ce gros-là. Comment il peut s'engraisser si ce n'est pas avec l'argent du Tzibour? Tirez Mambrou Alav. Qu'est-ce qu'ils ont dit de lui? Je parle de Moshe Rabbeinu maintenant. Celui que pas Dieu lui dit, David Amelech, mamzer, homosexuel, Malo Amro Alav, David Amelech. Kodesh Kodashim Aya. Et jusqu'à aujourd'hui, Shlomo Amelech.
Ah, Shlomo Ameler, celui-là, j'aime bien celui-là, il avait plein de gonzesses. Tu sais de qui tu parles? Atem vinim almi atem edabrim. Dès que tu te fais humilier, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, comme on dit, comme une flèche, tu veux qu'elle aille très haut, il faut tirer d'abord vers Le bas. Tu veux construire un immeuble très très haut. Qu'est-ce que tu dois faire au niveau des fondations? Fondation. Creuser très très bas. Toujours avant de te faire monter à Kadosh Baruch Hu, il te fait descendre. Velachen znikra yerida letzorech aliyah. Vezeh tikuno. Vechozer ve'olem miprinat be'ema liprinat adam. Quand tu te fais humilier, quand tu te fais descendre, quand les gens te dénigrent, quand tu rentres à la synagogue, personne te compte, personne te considère comme Rabbeinu Nachman, comme le Rambam, qu'on brûle ses livres, comme le Ramchal. Ve'od ela ze'ikar nisyono. Car c'est là qu'est toute l'épreuve, et ze'ikar atshuva. Le ikar de ta teshuva, c'est de te taire quand on aimait vaser autre. Ikar atshuva, bizayon veshtika. Waouh! Lirot kishav, bechol libo. Et si à ce moment-là tu te tais, c'est que tu as réussi toute ton épreuve et que ta teshuva, elle est réussite. Parce que pour se taire, il faut laisser que de la place pour Dieu dans sa vie. Il n'y a plus de soi-même. Car dès que tu te fais humilier, dès qu'on te dénigre, on te fait un sale nom, sache que la Shekhinah est juste à côté de toi. Elle attend ton silence pour rentrer enfin en toi et éclairer ton visage. Akol mimenu itbarach, car tout vient d'Hachem. Valzken eno onelo. Ezoikar shlemut atshuva. C'est ça ce qu'on appelle la shlemut de la tshuva. Choser bin galé alav kevod elokim shefa aketer. Et Akadosh Baruch Hu, il dévoile en lui le shefa, l'abondance et le couronnement. Maintenant qu'il s'est tué, il mérite la couronne sur sa tête. Et Akadosh Baruch Hu, ya'aleh oto, car il est redevenu Bezrat Hashem, ce qu'il devait être. Comme il est dit ici, dans ma secret Tsuka, Bedaf Nun Gim El Amud Bet, Ashrei Mishelo Chata, heureux l'homme qui ne faute pas, ou Mishirata Yashuv Im Hollo. Et celui qui a fauté, qui fasse teshuva, et Dieu lui pardonnera. Le mot Yashuv, comment on dit Yashuv en hébreu? Comment on l'écrit? Yud, Shin, Vav, Bet. Nachon? C'est les initiales de Shomea, Biziono, Idom, Veishtok. C'est les initiales, dit Rabbi Nachman, de celui qui écoute qu'on dit du mal de lui, il ne dit rien et il n'en veut pas. Le makpid, t'as avor. Alors Kadosh Baruch Hu, il y a Léoto. Et on voit qu'il n'y a pas un grand d'Israël qui n'a pas eu ce genre d'humiliation. Il n'y a pas un tzaddik sur lequel on n'a pas dit du mal. Juste un problème avec le début de Rabbi Nachman, parce qu'il dit que si on remet ton statut en question, c'est que apparemment tu as travaillé pour toi. Et là, j'avais posé une question hier très importante. Ça veut dire que Adam Arishon, Yaakov Avinu, Avraham Avinu, tous les Gdolim, on les a remis en question. Alors quoi, ils ont travaillé pour eux. Ils ont travaillé pour eux. Et là-bas, Tiknu et Taolam, c'est pas pour eux. Avraham, il a réparé la Vodazara. Yitzhak, il a réparé le meurtre. Yaakov, il a réparé l'inceste. Azachen, ils ont eu des bisionotes. C'est pas pour eux. Les tzadikim, ceux qui travaillent vraiment pour Hachem. David Amelech, il n'a pas été humilié à maintes reprises. Toute sa vie, il a été humilié, jusqu'à ses propres enfants qui ont voulu le tuer. Ouais, tu ne sais plus le roi, tu ferais mieux de mourir maintenant, laisse ta place. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'ils ont dit, Nadav et Avihu? Quand est-ce que vont mourir ces deux vieux qu'on prenne leur place? C'est l'Obizayon. C'est Bizayon. Parce quoi? Alors ils ont fauté, ils ont travaillé pour eux. Aïch Moshanav Meod. Il dit non. Il y a des tzadikim, eux par contre, qui font la capara de la génération. La preuve, on voit que jusqu'à Kippour, on rappelle encore le mérite de Nadav et Avihu. Shem Metu Gamken. Alem Hashalom. Les éperouches d'abord. Echenu B'zayin et Messayem. Katouf dans le 17e Mishnah, le premier chapitre de Masechet Avot. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol yemei hayai yashevti ben hachachamim, velo matzati lagouf, tof mishtika. Toute ma vie durant, je me suis assis parmi les Talmidei Chachamim, et je n'ai rien à trouver de mieux que le silence du corps. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il te dit, n'oublie pas un détail. Si tu veux grandir en Torah, tu vas aller à la yeshiva. Alors, si tu te fais humilier, s'il y a des problèmes, si on te considère pas trop au début et autre chose, tashtik et tagouf. C'est parce qu'en réalité, on est en train de te faire passer de l'état d'animal à l'état d'homme. L'état d'animal à l'état d'homme. Comme on dit, quand tu veux réparer une voiture, atam efare kota. D'abord, tu défais la voiture, tu nettoies les pièces, tu les remontes et la voiture, elle roule pour de longs kilomètres. Ainsi, dans la vie, des fois, tu fais tchouva. Ouais, enfin, moi, j'ai été, excuse-moi, mais enfin, cette yeshiva, tu vois pas, regarde comment ils m'ont reçu, regarde comment ils m'ont fait. À kol met Hashem, il dit Rabbi Nachman, c'est dommage. T'as oublié juste un détail. Avant de faire tes tchouva, ton rouach, il était descendu à l'état d'animal. Et maintenant que tu fais tchouva, ikara tchouva, c'est redevenir un homme.
Et donc, la vraie force de la parole, comme vous le savez tous, si la parole est d'argent, le silence, lui, est d'or. Le fait de se taire, le fait d'accepter, le fait de zemetaken otra. Quand tu as des gens qui, lo alinu velo alechem, impulsifs, surtout dans notre situation aujourd'hui, j'avais fait un cours qui est très important, regardez, qui s'appelle et qui concerne tellement chacun de nous, juger et condamner sans avoir, bichlal, convoqué. Aujourd'hui, on se fait des idées. Ah ouais, celui-là, on se fait des idées. On juge, on le condamne, mais on l'a même pas invité à lui poser les questions pour voir peut-être qu'on s'est trompé. Peut-être qu'il avait des réponses. Juger, condamner sans avoir été consulté. Regardez ce cours. Il est tellement d'actualité entre nous. Que ce soit nos frères, que ce soit notre famille, nos amis, les gens avec qui on est. Ah, il a dit ça, et peut-être qu'il n'a pas dit ça. T'as vérifié? Non, mais il a dit lui. Alors lui, il est à des carcadoches, on vérifie rien. Il n'y a personne qui prend le téléphone en se disant, bah, je vais appeler, dis-moi, j'ai entendu que tu aurais dit. Ah, ok, j'étais sûr que non. Bah, il m'a dit ça, tu veux que je l'appelle? Ah bon? Ah, j'avais cru que tu avais dit. Tu peux éviter une guerre. Mais aujourd'hui, quelqu'un, il vient et peut te dire comme ça. Lui, mais il m'a frappé. Et il t'a frappé, on le condamne. Mais appelle-le, peut-être que c'est lui qui a frappé, t'en sais rien. Peut-être que c'est lui qui a provoqué. Personne ne va vérifier. Pourquoi? Parce qu'on laisse le cœur nous guider. Les sentiments du cœur sont néfastes. Ils ne sont que positifs que quand ton intellect leur permet de s'ouvrir. La Torah, elle te demande veit bonen, chonen ad-da'at, pas chonen alev. Ton fils, il s'est battu avec l'autre. Ouais, j'en ai marre de... C'est quoi, ses voisins? Peut-être que c'est ton fils qui a exagéré. Peut-être c'est lui qui est rentré chez les autres. Pose la question. Ouais, mais c'est mon fils. Personne n'y touche. BMA. Ça s'appelle une BMA. Ou le chouette. Mais c'est BMA. Bama. Ou le chouette chez l'autre. Tu touches pas à mon fils. Peut-être qu'il mérite une punition, ton fils. Peut-être que tu devrais l'éduquer. Ah oui. Non. Mon fils, il est bien. Mon fils, il est bien. Peut-être que, non, mais peut-être que vraiment il est bien. Mais pose des questions. Moi, ça me fait rire. Souvent, j'en parle d'ailleurs. Je finirai avec cette phrase qui vont certainement faire sourire beaucoup de bnot Israël. Beaucoup de femmes. Je pose souvent la question au bureau. Si tu vois un mec frapper ta femme, qu'est-ce que tu fais? Un mec, sur le trottoir, ta femme, elle est par terre, il lui donne des coups de pied dans le ventre. Qu'est-ce que tu fais? Tous les mecs, ils me disent, je le déchiquette. Non, tu le déchiquetes pas, tu l'arrêtes. Et tu lui poses la question, excusez-moi, monsieur, je voudrais comprendre pourquoi vous frappez ma femme. Qu'est-ce qu'elle vous a fait? Faut être droit, non? Mais de quel droit il se permet de toucher ma femme? Quoi qu'elle ait fait? Je vais dire, tu peux m'expliquer, qu'est-ce que tu ferais si en tournant ce monsieur qui frappe ta femme au ventre, c'est toi-même? Et là, il y a un silence de mort. Tu viens de dire juste avant, mais quoi qu'elle ait fait, il n'a pas à la frapper. Alors pourquoi toi, tu lui fais du mal? Je comprends pas. Pour un étranger, parce que c'est un étranger. Ah, parce que toi, t'es le mari. Ah, j'ai compris. J'ai compris. Donc toi, t'as le droit parce que t'es le mari, quoi. Mais Dieu ne voit pas les choses comme ça. Si c'est un étranger ou si c'est toi, Mazé Méchané, de quel droit tu lui fais du mal? Tarchov Ksat. Tu retournes à une personne qui fait du mal à ta femme. Hé, hey, toi, tu viens lui mettre un coup de poing parce que tu veux défendre ta femme, monsieur. Zorro est arrivé. Ouais. Mais si en le retournant, c'est toi-même, parce que depuis des années, c'est toi qui lui fais du mal. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vas te faire? Qu'est-ce que tu vas te faire? Ça te mettre une balle dans le pied. Mais la différence, je vous dis où elle est. Quand il parle avec sa femme, il est impulsif. Et quand je dis dans ce sens, ça peut être la femme vis-à-vis du mari, hein, qu'on se comprenne bien. Il y a aussi des femmes, c'est des mecs aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu te maries avec une femme, les gens rigolent, ils croient que je fais un jeu de mots entre les mariages mixtes et les mariages mélangés, et ainsi de suite, vous voyez? Pas du tout. Est-ce que tu te maries avec une femme? C'est pas évident de trouver des femmes féminines. Local. Tu dis un mot, des fois, elle t'avale avec ton mot. Je dis, pardon, j'ai rien dit. Combien de fois j'ai rencontré des gens qui ont peur de parler avec leur femme? Ah, c'est frigano. Frigano, t'as peur de parler avec ta femme. Ni elle a peur de toi, ni t'as peur d'elle. Ensemble. Ah non, chaque chose c'est un scandale. Mazé. Où sont les femmes, avait dit l'autre. Hein? Anava, Yirat Shamayim, c'est moi c'est Kavod. Tout le nyan du Kavod, il appartient à Hachem. Et si vraiment tu veux respecter Hachem, alors sache que le Kavod de Dieu, les honneurs que tu lui dois à lui, ils passent par la relation entre l'homme et son prochain. Surtout entre l'homme et sa femme. Une femme se doit de respecter son mari, un homme se doit d'honorer sa femme. Allez, Descartes, n'est-ce que les shlom bayit amiti, yeshuot venechamot, les shlom bayit, Bezrat Hashem qui apportera la Géoula. Comme je dis tout le temps, le shlom bayit, c'est la base de tous nos problèmes. Quand ça va à la maison, quand tout va bien, azakol yitze le tov avilvach. Sheneemar Adonai mevarech t'amo b'shalom.
Baruch Adonai l'olam amen. Amen. Et à tout de suite pour un prochain shiur sur Simchat Torah.